Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Travailler moins, c'est possible si tu mets en place ces systèmes. Si ton business dépend entièrement de toi, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu n'as pas vraiment un business, tu as un job. Et un job où tu es ton propre patron, mais aussi ton propre employé, c'est-à-dire comptable, secrétaire, service client, bref, tu fais tout le temps. Résultat, tes journées sont blindées et tu as l'impression que ralentir, ça te ferait perdre de l'argent. Bonne nouvelle, il existe une solution. C'est de créer des systèmes qui te libèrent, c'est-à-dire des systèmes qui permettent à ton business de tourner même quand tu n'es pas là. Dans cet épisode, on va voir comment automatiser, déléguer et optimiser pour bosser moins tout en développant ton activité. Pourquoi ton business repose trop sur toi ? Parce que quand on se lance en freelance, on fait tout nous-mêmes. Et c'est normal parce qu'au début, il faut bien lancer le business. Mais ça devient vite un piège. Et tu ne peux pas tout gérer seul sur le long terme sans t'épuiser. Parce que sinon, le résultat, c'est que tu passes tes journées à répéter les mêmes tâches et que tu n'as jamais le temps de bosser sur des projets qui font vraiment grandir ton business. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux plus de liberté et de stabilité, il faut d'abord structurer ton activité. Il y a un an, par exemple, j'ai décroché un très gros client, donc j'étais hyper contente. Mais 5 minutes après la fiesta de c'est génial, danse du ventre, je suis trop contente, je me suis dit, panique à bord, en fait, comment est-ce que je vais faire passer tout le reste de mon activité dans ma semaine sans forcément tout faire exploser. Les signes qui montrent que tu es trop indispensable, ça peut être si tu arrêtes de bosser, tout s'arrête. Ça peut être aussi que tu passes plus de temps sur l'administratif que sur la croissance même de ton activité. Dernier signe, c'est que tu refuses des opportunités par manque de temps. Les 3 types de systèmes qui libèrent du temps pour ne plus être esclave de ton business, il y a ces 3 stratégies majeures. La première, ça va être d'automatiser, c'est-à-dire d'utiliser des outils pour réduire les tâches répétitives. La seconde, ça va être de déléguer, c'est-à-dire de confier certaines missions à d'autres pour te concentrer sur l'essentiel et sur ton cœur de business. La dernière, ça va être d'optimiser, c'est-à-dire potentiellement de revoir tes process pour travailler plus efficacement. Ce qu'il faut faire ici, c'est de lister toutes tes tâches et voir lesquelles peuvent être automatisées, déléguées ou simplifiées, optimisées. Si je te donne un autre exemple, par exemple, pour produire ce podcast, il faut enregistrer puis monter l'épisode évidemment. Sauf que la technique et moi, c'est vraiment pas ça. Donc quand j'ai voulu créer Tuba, je savais que le montage, c'était un truc qui allait me faire peur. Apprendre la technique, d'abord, ça allait être compliqué. Et alors ensuite, entendre ma voix quand j'allais faire le montage, c'était hors de question, jamais de la vie. Dès le premier épisode, j'ai délégué cette partie-là à Gaëtan parce que c'était pas possible pour moi de le faire et que ça allait me prendre beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de temps. Moi, je m'occupais du reste, c'est-à-dire de la communication, la recherche d'invités, la préparation des enregistrements, etc. Au fil du temps, j'ai fini par tout lui déléguer. Aujourd'hui, je ne fais plus que les enregistrements. C'est grâce à la délégation et à Gaëtan que d'ailleurs j'ai continué Tuba, sinon j'aurais déjà abandonné, je pense, à peu près 150 fois. Automatiser, ça veut aussi dire arrêter de tout faire à la main. L'automatisation, c'est la clé pour réduire ta charge mentale. Voici quelques idées. D'abord, tu peux utiliser par exemple un CRM pour gérer tes clients et tes devis. Ensuite, tu peux mettre en place des emails automatiques pour les réponses courantes. Regarde quelles sont les réponses que tu fais régulièrement à tes clients, à tes prospects. Il y en a certaines que tu peux peut-être calibrer pour réutiliser des bases que tu as déjà utilisées. Enfin, tu peux planifier tes contenus, notamment sur les réseaux sociaux, au lieu de poster au jour le jour. Un exercice que tu peux tester, c'est d'identifier 3 tâches répétitives que tu pourrais automatiser cette semaine. Typiquement, par exemple, sur Tuba, j'ai gardé les enregistrements vidéo dès l'enregistrement de l'épisode 1. Sauf que au départ, je me suis dit, j'ai pas les sous, donc je ne vais pas faire le montage vidéo, je garde cette matière, mais sans savoir trop quoi en faire. Et puis, je suis tombée sur un outil qui s'appelle Opus Clip, qui fait des shorts à partir d'une vidéo complète. En vrai, ça m'a permis d'automatiser cette partie-là, de pouvoir utiliser le matériel vidéo sans que ça me demande un investissement trop important non plus. Le jour où j'aurai de quoi investir plus, je ferai appel à une vraie personne pour avoir un rendu peut-être un peu plus propre. Mais aujourd'hui, cette automatisation, ça m'a permis de diffuser plus de 700 vidéos sur la chaîne YouTube du podcast. Point suivant, quand tu veux déléguer, concentre-toi sur ce qui a vraiment de la valeur. Si tu factures 100 € de l'heure, pourquoi est-ce que tu perdrais du temps sur des tâches qu'un assistant ou qu'un assistant pourrait faire pour 50 € de l'heure ?
Déléguer, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement qui te permet de te focus en fait sur les actions à forte valeur ajoutée. Ce que tu peux faire ici, c'est d'identifier les tâches que tu peux sous-traiter et trouver les bonnes personnes pour t'aider. Par où est-ce que tu commences si tu n'as jamais délégué? Tu peux d'abord commencer par une mission ponctuelle avec la personne à qui tu vas déléguer et tu peux évaluer quelque part le résultat. Ensuite, tu peux engager un assistant ou une assistante pour quelques heures par semaine. Enfin, tu peux déléguer des tâches administratives ou techniques que tu n'aimes pas faire, comme moi pour le montage de l'épisode de Tuba par exemple. Si je te donne de nouveau un exemple, la délégation et la recherche d'invités sur Tuba, c'est Gaëtan qui le fait depuis un petit moment et ça a été un vrai soulagement pour moi. Quand je le faisais, j'avais essayé d'optimiser et de définir le process pas à pas parce que ça reste quand même un petit peu mon métier, mais ça restait une charge temps importante et un peu ponctuelle et qui sautait un peu n'importe quand dans la semaine pour moi. Donc ça me prenait beaucoup de temps et surtout d'énergie. Quand on a décidé avec Gaëtan qu'elle allait reprendre cette partie, ça s'est fait hyper vite parce que les process existaient déjà, je les avais déjà tracés, et donc elle a pu reprendre rapidement. Et dans un second temps, elle a proposé des améliorations et des évolutions. Concrètement, voici quelques actions que tu peux tester dès cette semaine si toi aussi tu vas avancer sur ces sujets-là. D'abord, tu peux faire la liste de tes tâches hebdomadaires, c'est-à-dire les classer en 3 catégories ensuite. Qu'est-ce qui est automatisable, qu'est-ce qui est délégable et qu'est-ce qui est automatisable. Ensuite, tu peux choisir un outil d'automatisation et le mettre en place. Par exemple, un outil de planification de posts pour les réseaux sociaux. Enfin, tu peux expérimenter la délégation avec une petite mission. Tu peux chercher un ou une freelance et ou assistante ou assistant et tester une première tâche pour voir ce que ça donne et voir comment est-ce que tu es à l'aise ou pas avec cette manière de faire. Travailler moins tout en gagnant plus, c'est possible si tu mets en place des systèmes intelligents. Le but, ce n'est pas de t'épuiser à tout faire seul, mais de structurer ton business pour qu'il tourne efficacement avec ou sans toi. Dis-moi en commentaire, quelle tâche est-ce que tu pourrais automatiser ou déléguer dès aujourd'hui? Abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.